Alors voilà, je me suis décidé à vous expliquer un peu tout sur ce petit tracteur parce que c'est quand même une expérience un peu hors du commun. Je vais vous mettre toutes les vidéos ici en haut à droite en fiche et en vidéo de fin bien sûr, pour que vous puissiez un peu vous référer à tout ce que j'ai fait par rapport à ce petit tracteur. Et voilà, je veux lui raconter l'histoire parce que c'est quand même un outil exceptionnel. Je voulais raconter cette histoire parce que comment ça se fait que je parle de ce petit tracteur, mon outil de terraformation. Et ouais, c'est une machine incroyable. Nous nous sommes décidés un jour, moi et mon épouse, d'aller acheter ce petit tracteur parce que j'étais à la recherche d'un matériel efficace pour mon jardin. Et alors on a regardé après ce genre de matériel que j'avais vu un peu sur YouTube avec des gens qui l'utilisaient et qui en étaient super contents. Et je dis faudrait un peu regarder sur internet s'il n'existe pas des micro-tracteurs comme ça, des petits tracteurs, je sais pas de quelle marque, hein, et mon épouse regarde, elle dit tiens regarde, il y en a un là. Et on tombe exactement sur le Kubota B7001 hein, que j'avais vu sur YouTube. Et je dis ouais, c'est celui-là. Ah ouais, regarde, et en plus c'est pas loin, il a l'air beau, il a l'air propre et tout. Je dis d'accord, on va aller voir. Et c'est alors que nous sommes partis aller voir pour ce petit tracteur, et on est arrivé chez des personnes un peu plus âgées, et avec un vieux monsieur, hein, et je dis voilà, nous sommes intéressés par votre petit tracteur, je serais intéressé pour l'acheter. Ah oui, attendez, je vous le ramène, y a pas de souci, ce vieux monsieur il était gentil et tout, dynamique, et d'ailleurs j'aurais été aussi dynamique que lui à son âge, et tout à coup j'entends ça y est, il arrive avec son petit tracteur orange, le petit B7001 là, le petit micro-tracteur que j'avais vu sur internet, et il arrive et fait ouais, tu vois, c'est puissant hein, ce petit truc là, il fait je tirais l'eau pour aller donner à boire à mes bêtes, on peut même tirer une camionnette qui est embourbée, ça a de la pêche hein. Je dis je sais plus, ça doit être 9 chevaux, je sais plus exactement. Et je dis à ce point-là, il dit ouais, tu vas voir, c'est super puissant. Ah bon, et vous étiez agriculteur? Ouais, moi maintenant je suis trop vieux, c'est fini. Hein. Et moi je suis un passionné de tracteur. Alors il me montrait des gros trucs où est-ce qu'il y avait des couvertures dessus. Il me dit là en dessous j'ai un vieux Ford. Alors il me montre un vieux Ford bleu et blanc. Oh le gars en fait c'était un passionné quoi. Je dis d'accord. Je pensais pas qu'on puisse être passionné comme ça des tracteurs. C'était pas. J'avais pas l'habitude. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce genre de choses. Et donc, je me dis d'accord. Et donc je suis intéressé. Et il me fait c'est un 4x4 hein. Je dis c'est un 4x4, ah bon? Je dis comment? Ouais, alors le gars. Le gars, il a monté sur le petit tracteur, il dit ouais regarde. Alors il branche la manette 4x4 et le gars il commence à me faire un wheeling. Il me fait du wheeling en micro-tracteur. Je dis comment il fait ça? Moi je sais pas le faire hein, mais lui il savait le faire. Et alors il dit regarde, quand les roues elles sont levées à l'avant, regarde, elles continuent à tourner. Et effectivement elles continuent à tourner hein. Ouais, c'était bien un 4x4 quoi. Je dis mais monsieur, wow. Le gars de je sais plus quel âge il avait, 80 ans peut-être, j'en sais pas, 90, non pas 90 mais au moins 80 ou 70, je sais plus. Il avait peut-être 70 ans et le gars il me faisait du wheeling en tracteur. Vous imaginez le gars du wheeling. Waouh. J'étais sur le cul quand même. Et donc nous nous sommes décidés
à acheter ce petit tracteur. Et donc le samedi suivant, je prends la remorque et nous direction cette petite maison où est-ce qu'il y a ces personnes âgées. Et donc il nous invite à la table et on discute ensemble. Ah ouais, et puis il me montre qu'il avait fait des photos avec ses petits enfants. Il me montre, ah tiens regarde, on voit que je tire la cuve avec l'eau pour les animaux. Je dis ah ouais ça a déjà de la force, hein. Oh ouais, t'imagines pas. Oh ouais, bon, bah, c'est bien. Et les photos avec ses petits enfants, les photos avec son épouse. Oh bah, dis donc, je dis ben voilà, donc je suis intéressé. Et puis je voyais que le personnage haut en couleur comme ce monsieur a commencé à avoir une voix beaucoup moins dynamique, et le gars, je voyais qu'il commençait un peu à être triste, quoi. En fait, ce petit tracteur, c'était pas un moteur et des roues, c'était aussi le fait que j'achetais une partie de sa vie à ce monsieur. Et je dis ça va. Et puis son épouse, elle dit oh arrête, hein, t'as encore 2 tracteurs qui sont là, celui-là c'est bon, tu commences à être un peu trop âgé pour garder tout ça, il faut faire partir un peu tout ça, on avait décidé de le vendre, t'étais d'accord, voilà. Et puis après le petit monsieur il fait ah ouais c'est vrai, il dit mais c'est parce que bon bah j'ai quand même des souvenirs avec ce petit tracteur, et en fait bah c'est ça quoi, je lui ai acheté une partie de sa vie avec, quoi, tu vois. Et c'est vrai que des fois on s'en rend pas compte, mais les gens ont des passions comme ce petit tracteur, et finalement voilà quoi, c'est pas évident. Et quand je l'ai acheté, ben voilà, donc j'ai ramené ce petit tracteur à la maison, et j'étais vraiment loin de m'imaginer que j'avais fait l'un des achats les plus intelligents de ma vie pour l'entretien du jardin. Maintenant, je ne sais pas si ce monsieur est encore ici sur cette terre avec nous, parce que maintenant ça fait déjà quelques années que j'ai ce micro-tracteur. Mais par respect pour lui, par respect pour sa famille, je voudrais juste dire que voilà, je fais survivre cette légende.